Bon, on va pas se mentir, Spider-Man c'est le GOAT des super-héros. Bon, ok, Batman n'est pas loin derrière, mais le reste, c'est 2 crans en dessous. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de relever un défi complètement fou. Finir Spider-Man PS4 sans jamais utiliser mes toiles. Bon, spoil, j'utiliserai mes toiles que en cas obligatoire pour le jeu, comme pour des boss ou autres. Bon, et sur ce, on perd pas plus de temps, et c'est parti. Bon, le jeu commence avec Peter qui fait dodo et qui finit par se réveiller par la police avec une alerte de Fisk, un grand mafieux dangereux. Fisk? On part de l'appartement et on atterrit directement au sol. Et oui, je vais devoir marcher jusqu'à arriver au point de l'histoire. Ouais, ça va être long. Heureusement, plus tard on pourra débloquer certaines capacités qui vont nous permettre d'aller bien plus vite. On arrive auprès de la police et un camion arrive. On a besoin de renforts! 10-32 Times Square, officier prêt pour cible! Sortez le poids lourd. Attention! On élimine aisément les méchants et on part rejoindre Yuri. Une fois rejoint, elle nous autorise à agir et à rentrer dans la tour Fisk, où se trouvent plein de travailleurs de Fisk que je vais devoir encore une fois éliminer sans toile. Une fois cela fait, on passe dans un ascenseur et on se retrouve une énième fois contre une horde d'ennemis avant d'aller dans la salle des dossiers où l'on doit récupérer certaines preuves. Juste après ça, on aperçoit des civils bloqués sous des débris que l'on n'hésite pas à aider. Une fois sauvés, on se retrouve confronté à de faux policiers qui nous trahissent et nous tirent dessus. On les neutralise, puis on se retrouve devant la salle de Fisk. Bon, là je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser mes toiles afin de casser la vitre, mais aussi afin de pouvoir frapper Fisk. Une fois cette phase terminée, une QT bien stylée se déclenche. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Peut-être plus tard. Une fois arrêté, Fisk est envoyé en prison à Riker, une prison de haute sécurité du monde Marvel. J'améliore mon premier point de compétence et je pars directement au boulot rejoindre Otto Octavius. Et après 10 minutes de marche, je rejoins Otto Octavius et je constate qu'il a quelques petits problèmes. Le filtreur électrique! On règle quelques petits problèmes techniques et on part du labo. On part rejoindre Yuri, réparer notre première tour, puis arrêter quelques crimes sur le chemin. Et après ça, on décide de réparer notre costume. On va donc au labo afin de le rafistoler, mais Doc Ock nous surprend. Il nous prend alors pour le costumier de Spider-Man, et le lendemain, en surprise, nous offre un tout nouveau costume sur mesure incroyable. Pardon, je suis en retard! À chaque fois que je vois cette scène, c'est magique. J'améliore quelques petites compétences qui par la suite pourront me permettre d'aller bien plus vite dans l'aventure avant de m'attaquer à un camp de Fisk afin de tous les arrêter. J'adopte une toute nouvelle technique afin d'aller beaucoup plus vite dans les rues de New York avant de rejoindre le Fist là où travaillent Tante May et Martin Lee. On fête l'anniversaire de Tante May et on la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais la fête s'arrêta assez vite pour Peter, car il a reçu un message de Yuri comme quoi il y avait un braquage dans un musée de Fisk. On s'y rend et on retrouve des hommes masqués à tête de démons. Et par surprise, on retrouve MJ en plein milieu de tout ça. Elle nous raconte pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé. On l'incarne donc et on voit l'histoire à travers ses yeux. Et l'on découvre donc que certains plans terroristes sont ciblés sur Norman Osborn. On élimine tous les derniers démons présents et on se fait un petit date tranquille bidou avec MJ. Pas encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon,
tous ces affreux masqués. T'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard? Phil. Yuri nous appelle et nous dit que le choker est en liberté et est en train de faire un braquage. On entame une course-poursuite bien compliquée, sans m'étoile, et on finit par l'arrêter. On demande à Martin Lee quelques petits conseils sur les masques des démons qu'on a affrontés dans le musée, et il nous dit qu'ils peuvent être dangereux. Peter, écoute-moi. Ce masque, il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Bon, après 2 nuits blanches d'affilée, on part rejoindre le docteur Octavius dans ses recherches. Une fois arrivé dans le laboratoire, on le retrouve en train d'aider une personne handicapée avec un bras robotique. Malheureusement, Norman Osborn arrive et arrête toutes ses recherches. Bon, et après cette belle journée, on retrouve encore une fois ce gros forceur de choker dans une banque encore en train de braquer. Le combat se déclenche et j'esquive plusieurs de ses attaques. Et là, pas le choix, je dois utiliser mes toiles afin de faire tomber la grande structure au-dessus de lui. Mais ça ne sera pas si facile car je meurs au moins 4 fois d'affilée. Mais après plusieurs essais, j'arrive enfin à faire tomber la grosse structure au-dessus de lui et à l'arrêter. La sentence est tombée. Littéralement. Ensuite, Yuri nous dit de se rendre à un entrepôt de Fisk qui est protégé contre les démons. On élimine un par un tous les agents de Fisk et l'agent Davis nous rejoint. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. On rentre dans l'entrepôt et après quelques petits parcours, on découvre un passage secret qui mène à des souterrains cachés. On découvre que les démons ont volé toutes les armes de Fisk et on part directement à leur poursuite. J'arrive finalement à arrêter leur camionnette, mais on percute un gros camion qui tombe dans une ligne de train. On essaye de soulever le camion et l'agent Davis nous sauve au dernier moment d'un camion des démons. Après ça, on débloque la capacité de faire des gigasauts dans les airs. Et ça va nous être très utile pour aller bien plus vite dans le jeu. On arrive à notre appartement pour enfin pouvoir se reposer un peu. Mais avec horreur, on découvre qu'on a été exproprié. Mais le plus grave, c'est qu'ils ont aussi jeté un sac contenant une clé USB toutes nos recherches depuis des années. On fait le tour de toutes les déchetteries de la ville pour essayer de le retrouver. Et par chance, on finit par tomber sur notre sac. On retrouve notre clé USB et on découvre qu'on avait certains gadgets dessus. Bon, ils ne nous seront pas très utiles car je n'ai pas le droit d'utiliser mes toiles. Après tout ça, on part dormir au Fisk et le lendemain, lors du réveil, on apprend que Martin Lee part en voyage. Après être parti du Fisk, l'agent Davis nous appelle et nous dit qu'un gros chantier du Fisk est en danger par les démons. Et il nous demande de s'en occuper car il est occupé par une remise de médaille d'honneur par Norman Osborn. Une fois arrivé sur le chantier, on y découvre plusieurs démons qui prennent en otage plusieurs officiers de Fisk. Et arrive donc la meilleure mission du jeu, ou en tout cas la plus stylée. On élimine tous les démons présents discrètement et on trouve un téléphone sur lequel on peut appeler Fisk. Il nous dit qu'ils ont tous un chef, mais qu'il ne sait pas s'il est là ou pas. Puis un hélicoptère survient et d'autres démons arrivent. On élimine tous les points où se trouvent les démons et on se retrouve sur le toit du bâtiment. Et la catastrophe, la grue est en train de tomber. On essaye de la retenir. Non, 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 non! Mais le gros boulet de la grue nous frappe et nous fait tomber de l'immeuble.
Bon, oui, là je suis désolé, le jeu m'oblige à utiliser mes toiles, je n'ai pas le choix. Bon, après avoir pu retenir la grue, se déclenche une course-poursuite avec l'hélicoptère interminable, j'en pouvais plus. Parce que sans mes toiles, c'était super dur de pouvoir attraper l'hélicoptère. Mais bon, je finis par réussir à l'arrêter et je me dirige directement à la cérémonie pour le capitaine Davis. Le capitaine Davis arrive, on lui remet la médaille, mais quelque chose ne va pas. Le maire est appelé par un inconnu, et là, d'un coup, surgit des hommes armés de partout. Une grande explosion apparaît, et le capitaine Davis se jette dessus. On se retrouve donc avec Miles, et on part chercher directement notre mère. On soulève le gros bout de métal afin de sauver sa mère, et on part directement à la recherche de son père. Plusieurs gens se font abattre sur le chemin, et là, ils trouvent son père sans vie. On assiste donc à son enterrement, et Miles a vraiment du mal à s'en remettre. Après ça, Peter s'en veut, et on se dirige vers un autre camp de démons, où l'on trouve certains indices sur leur intention. Et dans un autre dans leur camp, on trouve d'autres indices, mais on trouve aussi le nom d'un garage qui fournit tous leurs véhicules. Mais en sortant du bâtiment, on fait la rencontre d'une police un peu spéciale, un peu semblable à une police privée du maire, appelée Sable. Ils sont chargés d'éliminer tous les démons, mais on fait aussi la rencontre de leur chef, Silver Sable, qui n'est pas très commode avec nous, mais qui nous laisse partir grâce à Yuri. On part directement ensuite au Fist, chercher des explications sur Martin Lee. On résout quelques énigmes, et on a accès à son bureau, là où on trouve plein d'informations sur lui. Après ça, on rejoint le docteur Octavius afin de travailler un peu, et on se rapproche de notre but d'améliorer la vie des gens. Malheureusement, tout ne marche pas comme prévu, et on règle quelques petits problèmes. On se retrouve ensuite chez MJ comme convenu, et elle nous raconte une sacrée dinguerie qu'elle a faite. Elle nous dit donc qu'elle s'est infiltrée dans le garage de Tombstone, un grand malade comme vous pouvez le voir, et elle finit par tomber dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Patron, yeah. Libéra rien. Tombstone. C'est vrai, Rick. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai. J'ai dit que j'arrangerais ça. T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. Quelle cruelle déception. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. Et après ça, elle trouve enfin les preuves qu'elle voulait sur les camions qu'ils fournissent. Et après ça, elle s'en va rapidement. Et grâce aux recherches de MJ, on découvre l'existence d'un certain souffle du diable. Notre détecteur de crime sonne et nous alerte qu'il y a une infraction chez un particulier. Et en tant que bon Spider-Man, on part en pleine discussion. Et on découvre que l'infraction se trouve dans l'appartement de Charles Standish, un certain scientifique qui travaille sur le souffle du diable. On se rend donc à l'appartement de Charles Standish et on y retrouve plein de démons. On les neutralise tous et on essaie de le libérer. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborn le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delaney. C'est qui lui? Et pendant qu'on parle, tout d'un coup, un hélicoptère surgit et on se retrouve dans une cage d'ascenseur où Charles Standish tombe et on le rattrape de justesse.
tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. En sortant de l'immeuble, l'équipe de Sable intervient et prend Charles Standish sous son aile. Puis, on part directement à la fête d'Halloween, où se trouve normalement le docteur Bellamy. Et après s'être trompé avec Mysterio et le vautour, on finit par trouver le docteur Bellamy. Malheureusement, un gars un peu chelou déguisé en rhino nous interpelle et nous provoque en combat. On le neutralise, mais malheureusement les démons se sont déjà emparés du docteur Bellamy. On les poursuit à travers les fenêtres, mais malheureusement, on intervient trop tard et le docteur Bellamy meurt dans une atroce situation. Après être sorti du bâtiment, on neutralise certains citoyens contrôlés par Martin Lee. Après ces événements tragiques, on décide de se rendre à la tour Oscorp afin d'en savoir plus sur le souffle du diable et les projets de Norman. On s'y infiltre en esquivant tous les snipers et tous les drones, et on arrive enfin sur l'ordinateur. Et on y découvre que le souffle du diable est appelé le GR27, et qu'il est conçu pour être un remède et non une arme biologique. Et on découvre aussi au passage qu'il est dirigé par le docteur Morgan Michaels. MJ nous appelle et nous dit qu'elle a besoin d'aide à un centre de sable. Et avant qu'on intervienne, on incarne MJ 15 minutes plus tôt. Comme à notre habitude avec MJ, on détourne tous les soldats afin de pouvoir rejoindre Charles Standish. Et une fois rejoint, on lui demande plein d'informations, mais Peter intervient au mauvais moment. Oh! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut y aller. Attends, il a une info. Et après ça, MJ nous en veut un peu beaucoup même. Mais bon, ça se comprend. Tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Bref, la bonne engueulade quoi. Et après cette petite engueulade, on se rend au travail afin de régler quelques petits problèmes sur le casque cérébral et on arrive enfin à faire marcher nos bras mécaniques. Ouais. Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire? C'était génial! Et en fouillant un peu dans le bureau, on découvre que le docteur Octavius a quelques petits problèmes au niveau du cerveau. L'état du doc s'aggrave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'1 an. Et si on fait pas attention, un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Le lendemain, on arrête des braqueurs qui sont en train d'attaquer Miles. On les fume tous, et on apprend à Miles comment donner un coup de poing. Puis juste après, Yuri nous appelle, et nous informe qu'un convoi comprenant le docteur Morgan Michaels est organisé par Sable, et elle nous demande de le sécuriser. Mais avant que l'on arrive, un camion de démons arrive, et les bombarde et capture le docteur Morgan Michaels. On aide les agents de Sable à se relever, puis on part à leur poursuite. On poursuit le camion, et en galérant un peu, sans m'étoile, j'arrive à le rattraper et à rejoindre Martin Lee. Mais en le touchant, il me fait rentrer dans son esprit. Qu'est-ce que vous me faites là? Je t'offre une nouvelle perspective. Qu'est-ce qui se passe? Et dans son esprit, on revit l'attentat lors de la remise de la médaille à l'agent Davis.
et après avoir abattu plusieurs démons, on combat le démon de Martin Lee. On arrive à le battre de l'intérieur, et on arrive à sauver le docteur Morgan Michaels. Sable en prend charge, et la mission se termine. Ensuite, on enchaîne avec MJ dans la grande gare de New York, où se passe une exposition de Oscorp. Et on en profite pour faire des recherches sur le souffle du diable. Malheureusement, au même moment, Martin Lee arrive et les démons nous prennent en otage. On attend Peter et ils mettent en route une bombe contenant le souffle du diable. On fait diversion et Peter arrive à nous libérer. Puis on lui demande de nous escorter jusqu'à la bombe afin de pouvoir la désamorcer. Il nous explique donc comment la désamorcer et on coupe chaque petit fil dans l'ordre. Et on réussit finalement à la désamorcer. MJ peut donc partir et on reprend le contrôle de Peter et on élimine tous les démons sur place. Et après les avoir tous éliminés, on retrouve Martin Lee dans un métro. Un combat épique se déclenche avec plein d'esquives, de coups de poing et encore des esquives. Et on arrive finalement à le mettre KO sur le tableau de bord électrique. Malheureusement, le train arrive à pleine balle et les freins ne marchent plus. On tente de l'arrêter une première fois avec nos toiles mais cela ne marche pas. Et on tente une deuxième fois et ça marche de justesse. Martin Lee est arrêté et envoyé au raft. Et le souffle du diable est sécurisé par les agents de sable. Et pour fêter ça, au passage, on arrive à se rapprocher un peu d'MJ. Après ça, on décide de retourner au laboratoire pour voir les avancées. Et une fois arrivé, Dr Octavius nous montre sa grande réussite, les bras mécaniques. Malheureusement, on trouve plusieurs problèmes que l'on tente de régler, mais ils sont beaucoup trop graves, ce qui fait échouer les tests. Le Dr Octavius commence donc à s'énerver, mais on arrive à le raisonner et il retire sa puce. Mais lorsqu'on tourne le dos, la télé s'allume et Norman Osborn passe à la télé, ce qui le motive à réactiver ses bras. Faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Nous, pendant ce temps, on se dirige vers un accident de voiture, mais qui n'est pas anodin, car on y retrouve le souffle du diable volé. Puis on voit un hélicoptère de la police avec Yuri dedans se diriger vers Riker. La prison est à feu et à sang, et on va devoir donc éliminer tous les prisonniers. Et une fois arrivé sur place, c'est le bordel complet. On voit des prisonniers avec des fusils, des lance-roquettes et encore plein d'autres trucs. On s'empresse de tous les éliminer afin de les remettre en prison, et on s'aperçoit que leur raft a été aussi touché. Tout a l'air à peu près en ordre par ici. Vous m'aviez pas dit que le raft craignait rien? Plus maintenant. Allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. Eh bien, si, c'est aussi grave que ça en a l'air. On fait pour la première fois la rencontre de Electro, qui n'hésite pas à faire cracher l'hélicoptère. On se retrouve ensuite face à une bande de prisonniers et on les élimine tous un par un. Et après ça, on fait la rencontre du Scorpion. Une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute? Je suis en train de parler au téléphone. C'est pour le boulot. On raffronte tout plein d'ennemis, ce qui nous ramène à Electro. On enchaîne avec une course-poursuite avec Electro, et je galère bien à le rattraper sans mes toiles. Je saute un peu sur les murs, par terre, je meurs plusieurs fois, et j'échoue plusieurs fois, et je mets au moins 30 minutes juste pour y arriver. On arrive finalement sur le toit du raft, et on fait la rencontre des Sinister Six, composés de Electro, Scorpion, le Rhino, Mister Négative, le Vautour, mais aussi Docteur Octopus. Et il nous tabasse d'une manière où on en meurt presque. Et il finit par nous jeter dans l'eau. Et le Docteur Octopus libère le souffle du diable à travers toute la ville. On arrive à se relever et on voit que la ville est en pleine destruction. Et en parcourant les rues, on remarque qu'elles sont complètement détruites et dégueulasses. On part rejoindre un poste de police afin de le libérer de l'emprise de l'électro qui est en train de tout électrocuter. On détruit tous les générateurs, ce qui nécessite obligatoirement l'aide de nos toiles. Une fois tous les générateurs détruits, l'électricité s'enlève du poste de police, ce qui permet de libérer tous les policiers. On se rend ensuite à un bâtiment en feu où se trouvent Tante May et Miles. On entre dans le bâtiment et on les sauve de justesse. Mais on tombe au fond du bâtiment et Miles nous rattrape par miracle. Ils arrivent à nous remonter et on élabore un petit plan. On enquête sur les traces du souffle du diable et on finit par trouver le repère secret du Docteur Octopus. On trouve plein d'informations sur lui et tous les autres membres de leur club. On y retrouve toutes les raisons pour lesquelles ils ont rejoint le club, mais aussi tous leurs problèmes. Et le Docteur Octopus leur promet tous de les aider dans leurs projets ou pour les soigner de leurs maladies ou autres. On découvre ensuite que le bâtiment est piégé et tout explose. On sort à temps, mais le vautour nous capture et nous emmène à une centrale électrique avec Electro.
et le combat se déclenche et sans m'étoile c'était assez compliqué. Mais bon, j'arrive quand même à frapper les vautours et m'autoriser à entoiler Electro. On arrive finalement à les battre assez facilement et on se barre pour protéger la ville. Ensuite on se dirige vers Central Park afin de chercher le scorpion. On arrive sur une petite maison et il nous surprend par derrière et nous pique. La piqûre nous fait plonger dans des illusions et on se retrouve dans un Manhattan complètement submergé par du poison. Et j'avoue que sans m'étoile c'est un peu galère dans ce niveau là. Mais bon, on y arrive quand même en sautant sur plusieurs murs et on trouve un premier antidote pour nous soigner. Puis on commence à avoir des illusions du Docteur Octopus. Il commence à nous dire qu'on est pathétique et qu'il a honte de nous, ce qui touche énormément Peter. On revient dans Manhattan et on repart à la recherche d'un deuxième antidote. Bon, et c'est toujours aussi dur sans m'étoile. Mais bon, je me débrouille. Et juste avant de rejoindre le deuxième ingrédient, des grosses queues de scorpions apparaissent. On trouve le deuxième ingrédient et on retombe dans une illusion du Docteur Octopus. Il dit qu'on ne pouvait pas le sauver et qu'il est maintenant trop tard. On revient une dernière fois à Manhattan et c'est bien chaud. Je meurs plusieurs fois et je finis par enfin sortir de l'illusion. Cependant, je me retrouve encore une fois avec le Docteur Octopus, mais cette fois-ci, je dois affronter le scorpion. On élimine toutes les illusions du scorpion et on synthétise enfin l'antidote et on peut finalement sortir de toutes ces illusions. Et on finit au passage en caleçon. On rejoint ensuite directement Tante May afin de l'aider avec tous les malades et on appelle Miles. On se retrouve donc à jouer Miles en zone périlleuse afin de récupérer certains médicaments. On trouve enfin les médicaments en zone interdite, mais par surprise, le rhino et le scorpion arrivent, ce qui nous oblige à nous cacher. Mais pas de chance pour nous, le rhino nous entend. Il nous poursuit et nous on se cache un peu partout et on émet des petits bruits par-ci par-là afin d'arriver à s'en sortir. On trouve enfin une issue et on part directement sans perdre de temps. On prend ensuite le relais avec Spider-Man afin d'arrêter le rhino et le scorpion. On se rend donc à la zone de conteneur et on fait leur rencontre. On affronte tout d'abord le rhino en l'assommant avec des objets et en le frappant. Puis, pour une deuxième phase, le scorpion arrive. On combat les deux donc de la même façon et ils finissent par se rentrer dedans et s'enfermer tout seuls dans un conteneur. Vous allez passer un peu de temps ensemble. Vous finirez peut-être par vous entendre. Ouais, c'est vraiment deux gros débiles. Après ça, MJ nous appelle et nous dit qu'elle va s'infiltrer chez Norman Osborn pour en savoir plus sur le souffle du diable. On fait diversion au rez-de-chaussée et on arrive finalement à arriver dans l'appartement de Norman. On fouille un peu tout l'appartement et on trouve un passage secret derrière un tableau qui nécessite un code et on le cherche partout dans l'appartement. Et pendant que l'on cherche, on découvre que Harry n'est pas en Europe mais est à l'hôpital très malade d'une maladie génétique. On finit par trouver le code et les agents de Sable arrivent. On en tasse quelques-uns car oui, on a trouvé un taser et on arrive dans la salle secrète. On y trouve des araignées génétiquement modifiées, tous les plans de Norman Osborn et un petit teaser pour le prochain jeu Spider-Man. On trouve ensuite une carte de haute technologie et on trouve l'emplacement du souffle du diable. Et on accède à la vidéo de la création de Martin Lee. Et ouais, c'est pas mal horrible. On enregistre toutes les informations de l'ordinateur, mais on fait un peu de bruit et Silver Sable vient. On se cache et une araignée monte sur nous. Après ça, on part sur le balcon et tous les agents nous repèrent. Et sur un moment de folie, on décide de sauter au dernier moment et par miracle, Spider-Man nous rattrape. T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Bon, on arrive presque sur la fin du jeu, et il est maintenant temps d'arrêter définitivement Martin Lee. On se rend à un bâtiment d'Oscorp, et on y aperçoit Martin Lee qui amène Norman Osborn. On arrête tout d'abord tous les démons et les agents de Sable, et par gentillesse, Sable nous permet de rentrer. On arrive à rejoindre Martin Lee, et on accède à l'une des scènes les plus belles du jeu, avec le jeu des ombres et des couleurs. On le suit, et il nous raconte toutes les souffrances que Norman Osborn lui a fait subir, entre la mort de ses parents et le don de ses pouvoirs. Puis on le voit sur le point de tuer Norman Osborn. On le sauve de justesse et le combat se déclenche. Bon là clairement, il n'y a pas de débat, je veux rien savoir, c'est le meilleur combat du jeu. Entre le style de Martin Lee, l'ambiance, la musique, le grand démon, l'histoire et le combat, il est juste incroyable. Regardez-moi cette forme sous démon, comment elle est incroyable là, vraiment. On bat Martin Lee et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il nous donne le sérum afin de soigner le souffle du diable. Mais après nous l'avoir donné, le Docteur Octopus arrive et nous met KO, prend le sérum et Norman avec. Silver Sable et le Dr Michaels nous aident à se relever et nous amènent à l'hôpital Office. On a plein d'os cassés et on est en plein soin intensif. Hé, vas-y doucement. Où est May?
Puis on découvre malheureusement qu'elle est tombée gravement malade à cause du GR27, c'est-à-dire le souffle du diable. Voir ça nous donne la rage et nous donne la force d'aller construire un nouveau costume et de combattre le Docteur Octopus. Mais entre-temps, on voit une petite scène où Miles se fait piquer par une araignée. On se dirige vers le laboratoire et on arrive à la dernière mission du jeu. On rentre dans le labo et on construit notre propre costume spécialisé pour le Docteur Octopus. Et voici le résultat. Le Docteur Octopus et Norman Osborn passent à la télé, et ils menacent Norman de le faire chuter si jamais il ne dit pas la vérité au public. Norman ne lâche pas l'affaire, et Octopus le lâche. Heureusement, on arrive à le rattraper, et on rejoint le Docteur Octopus sur le toit d'Oscorp. On arrive et on essaye de négocier pour obtenir le sérum, mais la négociation n'est pas possible et le combat démarre. Bon, durant ce combat, je serai obligé d'utiliser mes toiles afin de bloquer ses bras mécaniques, car ça fait partie intégrante du combat. Et grâce à mon nouveau costume, les toiles se régénèrent super vite. Je peux donc bloquer ses bras super facilement et le frapper et enchaîner ça plusieurs fois. Pololo, t'es mal flou. On arrive ensuite à la deuxième phase, où il met en feu tout le toit d'Oscorp. Cela nous force à se mettre en hauteur, mais sans avoir le droit d'utiliser mes toiles, c'est plutôt compliqué et je meurs plusieurs fois. J'arrive finalement à le toucher avec un bout de métal puis le frapper, ce qui fait donc éteindre le feu qu'il y a au sol. On enchaîne la même chose 2 fois, avec quelques morts par-ci par-là, et il finit par me mettre un coup au visage, ce qui casse littéralement mon masque, et on découvre qu'il savait que Peter était Spider-Man. Vous le saviez? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez? Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi. Ça l'est encore plus pour moi. Encore plus! Bon là, pareil, la scène est tout simplement incroyable, le fait de se combattre sur le mur, c'est super bien, et la musique, j'en parle même pas. On esquive tous les coups des bras mécaniques du Docteur Octopus, et on répond par des coups de poing et des gros coups de pied. Et on finit enfin par le mettre KO, et à le rattraper en cassant une vitre de l'immeuble. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir? Trahir? Je vous admirais. Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination. C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être. Et vous avez tout gâché. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide.
Parmi les meilleurs médecins. Non! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Ah, je serai piégé dans ce corps inutile. Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Tu te souviens? Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter! Après avoir vaincu le Docteur Octopus, et on va au vice pour voir comment va Tante May. Malheureusement, on apprend que si l'on utilise du sérum pour elle, il n'y en aura plus assez pour les autres. On fait donc le choix difficile de ne pas l'utiliser, et on enlève notre masque. Je veux voir mon neveu. Tu savais? Depuis longtemps déjà. Je voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Tante May est désormais décédée, et ce choix n'était pas facile, mais il a permis à plein d'autres gens de survivre. Le Fist met en place une station d'antisérum, ce qui permet à tous les gens de se faire soigner et de pas mourir de la maladie. Juste après ça, on voit une scène où le Docteur Octopus est enfermé au raft et semble très énervé. Peter n'a plus d'appartement et MJ lui propose de venir chez elle, et ils se remettent ensemble d'une façon très mignonne. Et pendant le déménagement, on découvre que Miles a les mêmes pouvoirs que Peter, ce qui signe la fin du jeu. Tu trouves pas ça bizarre? Pas tant que ça. Et on voit une dernière scène post-crédit qui tease le prochain jeu avec Venom et Harry. Bon allez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner. Allez, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu, allez.